Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Tout-Puissant, Yahvé, l'Éternel Adonai, le Sauveur de l'humanité et de l'univers. Et nous voulons encore parler de Jésus-Christ en tant que Sauveur. Nous voulons savoir qui est le Sauveur. Est-ce que c'est Dieu qui est notre Sauveur ou bien c'est Jésus-Christ qui est notre Sauveur? La question mérite d'être posée parce que il y a beaucoup de confusion et beaucoup de personnes ne comprennent pas parfois l'implication que ça fait de dire que quelqu'un est notre sauveur. Donc, si nous disons que Jésus-Christ est notre sauveur, nous pensons et nous croyons de tout notre cœur que ça veut dire qu'il est Dieu qui s'est manifesté en chair. Parce que nous croyons qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Alléluia. Nous croyons qu'il ne peut pas avoir un sauveur en dehors de Dieu. Il ne peut pas avoir un sauveur en dehors de notre Créateur. Et nous pensons cela et nous le croyons. Voilà pourquoi nous confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu. Nous prosternons à ses pieds, nous l'adorons, nous le prions, nous le louons, nous le célébrons comme le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc nous croyons à sa parfaite divinité, vrai homme, vrai Dieu. Et nous voulons vous communiquer ces choses en ouvrant la Bible, en vous montrant ces choses simples. Jésus-Christ en tant que sauveur est le seul sauveur. Donc nous n'avons pas l'intention de tromper qui que ce soit, que Dieu nous aide, parce que ce n'est pas dans un but malsain que nous faisons ces enseignements. Nous essayons tout le temps de nous appuyer sur l'Écriture. Nous n'allons pas au travers de l'Écriture pour inventer des révélations. Nous nous basons sur l'Écriture et nous faisons lire uniquement ce que l'Esprit explique par rapport à l'Écriture, ce que l'Écriture nous dit. Donc nous ne suivons pas en inventant des choses qui ne sont pas marquées dans la Bible. La question est importante d'être posée. Parce que vous voyez dans le monde, les gens ont des religions, les gens croient en Dieu, mais ils refusent de croire en Jésus-Christ. Comme je le dis toujours, la notion de Dieu est trop abstraite. Tout le monde peut se concevoir une divinité. Tout le monde peut se concevoir Dieu et vous serez tous d'accord si vous parlez de façon abstraite. C'est pas concret. Ah, si vous voyez un bouddhiste, vous parlez de Dieu. Ah, j'aime Dieu. Voilà. Lui aussi va vous dire qu'il aime Dieu. Machin. Mais c'est pas concret. Lorsque vous rentrez dans la concrétisation, vous allez parler de Jésus. Lui, il va parler de Bouddha. Directement, il y aura division. À cause de la concrétisation de ce que vous entendez et vous voulez comprendre de Dieu. Et c'est exactement la raison pour laquelle Dieu nous a donné son Fils Jésus. C'est exactement la raison pour laquelle Dieu s'est incarné. Donc, en Jésus-Christ, la concrétisation, la réalisation, la révélation de Dieu dans sa plénitude, de ce que nous, la créature, nous les créatures, nous pouvons percevoir est accompli. Donc voilà pourquoi les gens peuvent vous dire qu'ils croient que Dieu est leur sauveur, mais ils ne croient pas que Jésus-Christ est leur sauveur. C'est pourquoi si tu confesses que Jésus-Christ est ton sauveur, eh bien, tu dois croire qu'il est ton Dieu. Tu dois croire qu'il est Dieu manifesté dans la chair, qu'il est Dieu qui t'a sauvé. Je sais que c'est un scandale pour beaucoup de personnes. C'est difficile pour beaucoup de personnes d'accepter ça. Eh bien, moi, je ne vois pas autrement déjà sur le plan humain. Sur le plan humain, je ne vois pas déjà autrement cela. Et encore plus sur le plan spirituel. Parce que nous allons lire l'Écriture, nous allons voir que lorsqu'on parlait du sauveur, c'était uniquement Dieu. Et que si quelqu'un d'autre doit être sauveur, soit c'est un démon, soit c'est une idole, soit c'est Dieu. Point. Aussi simple que ça. Donc, ne tournons pas au travers du pot. Je nous invite directement, bien aimés dans le Seigneur, à aller lire la parole de Dieu. Lisons Exode. Lorsque les enfants d'Israël vont sortir du désert, ils vont autant pour moi, vont sortir de l'Égypte, vont traverser la mer Rouge, et puis pour aller à la terre promise, ils vont aller dans le désert, et puis pour traverser par la terre promise. Regardez ce qui se passe lorsque les enfants d'Israël vont faire un cantique à Dieu après avoir traversé la mer. Si nous lisons Exode 15, à partir du verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel et dirent: je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé, il a jeté dans la mer le cheval et celui qui le montait. L'Éternel est ma force et ma louange,
Il a été mon sauveur, mon Dieu fort. Je lui dresserai un tabernacle. C'est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Amen. Donc Moïse et les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qui avaient la colonne de nuée, la nuée qui les conduisait, qui ont traversé la mer au sec. La mer s'est fendue, ils ont traversé. Ils vont chanter un cantique à l'Éternel, le Dieu. Ils vont présenter Dieu qui les a sauvés. Ils vont présenter Yahvé, Dieu, leur Dieu, Adonai, comme leur sauveur. Comme leur sauveur. Et rappelez-vous, dans 1 Corinthiens 10, Paul va expliquer le même principe spirituel en ce qui nous concerne, nous en tant qu'enfants de Dieu. Que nous ne devons pas être ignorants. De telle façon que nos pères ont marché, ils ont été baptisés en la nuée, ils ont été baptisés en la mer, ils ont bu du breuvage spirituel qui venait du rocher, ce rocher qui était Christ. Si vous lisez 1 Corinthiens 10, vous pouvez le retrouver à partir des premiers versets. Donc, il explique ici le principe du salut, le principe du fait que Dieu les a sortis. Et nous avons tous compris que cette image, ou bien cette représentation spirituelle de l'ancienne alliance nous concernait. Donc, c'est Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, qui nous a sortis de l'Égypte du monde, qui nous a baptisés en la nuée par son esprit, baptême de l'esprit, qui nous a fait traverser la mer Rouge, qui nous a abreuvés d'un breuvage spirituel et de l'eau spirituelle qui venait du rocher qui est le Christ. Donc, si ce n'est pas Dieu qui nous a sauvés, si Dieu n'est pas notre sauveur, alors il y a un problème. Nous sommes dans la confusion. Et pour être sûr que c'est seul Dieu qui est notre sauveur, nous allons lire encore l'écriture telle que Dieu s'est révélé aux prophètes, en commençant par le prophète Ésaïe. Si nous lisons Ésaïe, bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons Ésaïe 43, Dieu parle par le prophète Ésaïe et il donne des paroles prophétiques parce que Ésaïe a prophétisé beaucoup sur le Messie. Rappelez-vous, comme je vous le dis toujours, la notion de Dieu est trop abstraite. Tout le monde peut la concevoir et vous allez être en accord. Si vous voyez un musulman, machin, vous pouvez parler de Dieu. Ah, j'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu, tout ça. Vous serez en accord là-dessus. Mais si vous touchez la question de Jésus-Christ, le désaccord commence à arriver là directement. Ils ne peuvent pas accepter Jésus comme leur sauveur parce qu'ils savent ce que ça implique. L'accepter comme le sauveur, c'est accepter qu'il est Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais ils ne sont pas prêts à accepter ça. Donc, Ésaïe va prophétiser sur le Messie. Et les prophéties qu'il a dit doivent s'accomplir. Il y a les prophéties directes. Il y a les prophéties indirectes. Il y a les prophéties qui parlent, il y a le prophétique présent. C'est-à-dire, il parle de quelque chose, mais au présent. Qui va venir, mais au présent. Et il parle de quelque chose qui va arriver. Ou il parle de quelque chose qui va arriver. Si nous lisons Ésaïe, par exemple, je vous donne juste un exemple. Si nous lisons Ésaïe, pour qu'on comprenne ça, Ésaïe 35, Dieu dit par exemple ici, le désert, à partir du verset 1, le désert et le lieu aride se réjouiront et le lieu solitaire s'égayera et fleurira comme une rose. Il fleurira abondamment et s'égayera, s'égayant même en chantant en triomphe. La gloire du Liban lui est donnée avec la magnificence de Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel et la magnificence de notre Dieu. Renforcez les mains lâches et fortifiez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez garde et ne craignez plus. Voici votre Dieu. La vengeance viendra et l'attribution de Dieu, il viendra lui-même et vous délivrera, ou bien et vous sauvera. Donc ici, il dit que Dieu viendra. Ici, il parle au futur. Donc on voit que Dieu qui a sauvé les enfants d'Israël lorsqu'il les a tirés de l'Égypte et qu'ils ont confessé qu'il est leur sauveur, il dit ici, il parle par la bouche d'Ésaïe de façon prophétique qu'il va venir pour les sauver, pour les délivrer. Il va venir lui-même. Ok? Donc il se présente comme le sauveur à venir. Il se présente comme le sauveur qui va venir, comme le sauveur arrivé. Donc c'est une parole prophétique. Là. Et c'est très important à comprendre ça. Donc il se présente comme celui qui va venir dans le futur. Pardonnez-moi si je répète, ça doit être très important de comprendre cette profondeur. Et vous allez arriver, vous allez voir où je vais arriver. Donc Dieu ne se présente pas simplement dans la Bible comme le sauveur présent. Il se présente aussi dans la Torah, dans les prophètes, comme le sauveur à venir, qui va venir. De sorte qu'on ait la pleine révélation de Dieu. Ça veut dire qu'il ne va jamais donner
Ça implique quoi? Il ne peut pas y avoir de sauveur en dehors de lui. S'il se présente simplement comme le sauveur du temps présent, ça peut dire qu'il peut un moment cesser d'être le sauveur, et un moment il donne, c'est quelqu'un d'autre il passe la main à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Mais s'il se présente comme le sauveur qui est actuel, et comme le sauveur qui doit venir, il ne peut pas y avoir, frère, c'est impossible de sauveur en dehors de lui. C'est pourquoi, pour expliquer cette notion et pour comprendre cette notion, je nous invite à lire Ésaïe, toujours 43. Ah, ce frère bien-aimé était béni par le Seigneur. Ésaïe 43, à partir du verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et mon serviteur aussi que j'ai élu, afin que vous connaissiez et que vous me croyiez, et que vous entendiez que c'est moi. Il n'y a point de Dieu fort avant moi qui ait rien formé. Il n'y en aura point après moi. C'est moi qui suis l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé. Il n'y a point de sauveur que moi. Amen. Vous voyez bien dans le Seigneur. Il dit que il n'y a point de sauveur que moi. Donc il explique qu'il est le sauveur du présent et qu'il est le sauveur du futur. Comme on a lu dans Ésaïe 35, que c'est lui qui viendra sauver. Alléluia. Et qu'il n'y a point de sauveur en dehors de lui. Ça, c'est un témoin. Et vous savez que la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, que sur la déposition de deux témoins, une vérité peut être attestée. Ou bien une vérité est attestée. Ok, sur la loi, si on avait deux témoins qui disaient quelque chose de véritable, on t'avait attrapé, tu mourrais. Ok? Mais regardez encore ce qu'un autre prophète dit, pour que vous compreniez que c'est juste impossible qu'il y ait d'autres sauveurs en dehors de l'Éternel. Si nous lisons Osée, bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons Osée 13, lisons Osée 13, si nous lisons Osée 13, à partir du verset 4, et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte, et tu ne devras reconnaître d'autres dieux que moi. Alléluia. C'est moi qui suis, je répète, qui suis l'Éternel Yahvé, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Depuis l'Égypte, c'est moi qui suis ton Dieu. Tu ne devras reconnaître d'autres dieux que moi. Aussi, il dit bien aussi, il n'y a point de sauveur que moi. Alléluia. Donc nous avons deux témoins. Nous avons le prophète Osée qui parle. Nous avons Osée qui prophétise. Et qui parle de façon prophétique de la part de Dieu. Rappelez-vous ici là. Rappelez-vous bien ce que les passages que nous on lit. Ce ne sont pas des hommes qui reconnaissent Dieu comme sauveur. Ce ne sont pas Ésaïe, ou bien lorsque dans Samuel, vous allez voir, ou bien les prières, où vous allez voir les prophètes dire que ah, Dieu nous te sauveur, Dieu nous te sauveur. Non, ce ne sont pas les hommes qui parlent. Il dit qu'ils s'adressent en expliquant qui est Dieu. C'est Dieu qui parle par ses prophètes. Donc, il répète simplement ce que Dieu a dit. Et Dieu répète ici à Osée que lui, il n'y a point de sauveur en dehors de lui. Et qu'il est le sauveur depuis l'Égypte. Donc, comme Dieu est notre sauveur depuis le monde, pour nous tirer de là. Et il dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre sauveur. Donc si quelqu'un d'autre doit être le sauveur de la nation d'Israël, doit être le sauveur du monde et de l'humanité, ça veut dire que cette personne-là, soit c'est un démon, soit c'est Dieu. Vous comprenez? Soit c'est une idole, soit c'est Dieu. Donc c'est la question fondamentale, c'est la chose fondamentale sur la notion de Dieu. Et ça, on doit pouvoir l'accepter en tant qu'enfant de Dieu. Et si on lit Ésaïe 45, frère, on va lire la parole pour que les choses soient claires. On est dans l'Ancien Testament, on est encore avec les prophètes, la loi et les prophètes. Parce que Jésus a dit que l'écriture ne peut pas être anéantie. Donc nous n'allons pas lire les passages qui nous arrangent et on fuit les autres passages de la Bible. Nous allons expliquer tous les passages et de façon simple, en acceptant ce que la Bible dit, en l'en comprenant, en l'exposant. Alléluia. Donc lisons Ésaïe 45. Que nous dit l'écriture à partir du verset 15? L'écriture dit ceci. Je vais me lire à partir du verset 14. Ainsi a dit l'Éternel, le travail de l'Égypte et le trafic de Cus et les Sabéens, je lis dans la Bible David Martin, gens de grande stature, passeront vers toi, Jérusalem, et ils seront à toi. Ils marcheront après toi, ils passeront enchaînés, et se prosterneront devant toi.
Ils te feront supplication et te diront, certes le Dieu fort est au milieu de toi. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Certainement tu es le Dieu fort qui te cache, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Voilà Ésaïe qui prophétise encore, qui dit que le Dieu d'Israël est le Sauveur, bien aimé dans le Seigneur. Il ne peut pas avoir d'autres sauveurs en dehors de lui. Nous avons vu deux témoins, Osée, et nous avons vu, Ésaïe, nous avons vu Moïse, et les enfants d'Israël qui ont présenté le Seigneur comme le Seigneur Adonai, comme le Sauveur. Et il dit encore, si nous sommes sur Ésaïe 45, à partir du verset 21. Déclarez et faites approcher et même qu'on consulte ensemble. Qui est-ce qui a fait entendre une telle chose dès longtemps auparavant? Qui l'a déclaré dès lors? N'est-ce pas moi l'Éternel? C'est-à-dire, n'est-ce pas moi Yahvé? Bon, je vais généralement utiliser le mot Yahvé à la place de l'Éternel. Donc, que les personnes qui m'écoutent ne soient pas choquées. Or, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point de Dieu fort, juste et sauveur que moi. Alléluia. La Bible nous présente Jésus-Christ comme le juste et le sauveur. Et Dieu dit encore ici qu'il n'y a point d'autre Dieu fort, juste et sauveur que lui. Donc, je répète, si on trouve dans la Bible, frère, si après cette lecture que nous faisons, nous allons dans les Écritures, lorsqu'il va s'agir du salut de l'humanité, donc de l'âme des hommes, de la perdition, lorsqu'il va s'agir du rachat des gens, de la vie de péché, lorsqu'il va s'agir de la notion de l'acquisition du royaume des cieux, du ciel, si celui qui sauve n'est pas Dieu, alors il y a un problème. Si celui qui sauve n'est pas Dieu, forcément, c'est un ange de lumière qui essaie d'égarer les gens. Donc, Dieu est clair là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Regardez comment sous la loi, Jésus qui est né sous la loi, Galates 4, à partir du verset 4, nous dit ceci, lorsque le temps fut accompli, Dieu nous a donné son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Lorsque l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle va enfanter par la vertu du Saint-Esprit, Marie qui va rencontrer sa sœur, qu'est-ce qu'elle dit? Elle présente dans Luc, si nous lisons Luc, on va beaucoup lire la parole de Dieu, dans Luc, bien aimé dans le Seigneur, dans Luc 1, à partir du verset, verset 44. Voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a tressailli de joie en mon ventre, dont la mère de Jean-Baptiste, l'enfant a tressailli lorsqu'elle s'est saluée avec Marie. Oh, bienheureuse est celle qui a cru, car les choses lui ont été dites par le Seigneur auront leur accomplissement. Alors Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est égayé en Dieu qui est mon sauveur. Donc pour les Juifs, Dieu était leur sauveur. Marie est encore enceinte de Jésus-Christ dans son humanité. Donc elle est mère porteuse. Elle dit qu'elle s'égaye en Dieu qui est son sauveur. Elle est sous la loi. Sous la loi, Dieu a dit qu'il était le seul qui était le sauveur. Donc il ne peut pas y avoir un autre sauveur. S'il y a un autre sauveur, alors il y a un problème. Maintenant, lisons Luc 2, à partir du verset 8. Or, il y avait en ces quartiers-là des bergers couchant au champ et gardant leur troupeau durant les veilles de la nuit. Or, voici l'ange du Seigneur survint vers eux et la clarté du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une forte grande peur. Mais l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car voici je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera tel pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Dans d'autres traductions, c'est écrit un Sauveur, le Christ, le Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours sous la loi. Dieu a parlé par les prophètes. Ces gens à qui l'ange parle, c'est des gens, ce sont des Juifs. Ça veut dire que c'est des gens qui connaissent plus ou moins la Torah, qui ont été enseignés dans les voies de la Torah, parce que certainement peut-être ils pouvaient visiter des synagogues. Et ils étaient des bergers. Et l'ange dit que voici un sauveur,
disons, un sauveur les est né. Or, l'ange connaît bien les prophètes. Comment se fait-il que l'ange peut présenter celui qui est né dans la vie de David comme un sauveur, alors que Dieu a dit qu'il n'y a pas de sauveur en lui. Il n'y a pas de sauveur en dehors de lui. Donc, comme je dis, soit l'ange là qui parle, tu le considères comme un ange de Satan, du diable, soit tu le considères comme un envoyé de Dieu. Et s'il était un envoyé de Dieu, ça veut dire que le sauveur qu'il annonce là ne peut pas être quelqu'un d'autre que Dieu qui s'est incarné. Autrement, tout ce que les prophètes ont dit est faux. Autrement, ce que Ésaïe a prophétisé est faux. Autrement, ce que Osée a dit est faux. Nous savons bien que Jésus n'a jamais remis en question les propos d'un seul prophète. Il les a toujours crus. Jésus va citer Ésaïe, jusqu'à va dire aux Juifs, aux pharisiens, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Vos cœurs, vous m'honorez des lèvres, mais vos cœurs sont fort éloignés de moi. Donc Jésus n'a jamais réfuté ce que Ésaïe a dit. En aucun cas. Donc Jésus est présenté ici, à sa naissance, comme le sauveur. Comme le sauveur. Et comme on a dit, Marie a dit que Dieu est son sauveur. Pour les Juifs, Dieu est leur sauveur. C'est pourquoi ils ont refusé Jésus-Christ, comme le Christ, le Fils de Dieu. Et comme le sauveur. Parce qu'ils savaient que s'ils acceptent ça, c'est un blasphème pour eux. C'est un scandale. Comment est-ce que lui peut être notre sauveur? Pour être notre sauveur, il faut qu'il soit notre Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là pour vous présenter le Sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les chrétiens qui ont reçu le Seigneur, ils le savent. Au premier siècle, lorsque les apôtres ont présenté Jésus, lorsque les apôtres ont présenté le Christ, ils l'ont présenté comme le Sauveur. Qu'est-ce que l'Écriture dit par la bouche du bien-aimé Paul? Je vais prendre Paul, parce que Paul nous a été donné par le Seigneur comme celui qui devait nous faire passer des ténèbres à la lumière en nous révélant la personne de Jésus-Christ de façon concrète. Paul dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, dans Philippiens 3, il dit notre cité, dans Philippiens 3, verset 20, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc moi je vous pose la question maintenant. Paul qui était enseigné par Gamaliel, Paul qui était un zélé de la loi, Paul ne savait-il pas que Ésaïe avait dit qu'en dehors de l'Éternel, il n'y a point d'autre sauveur? Paul ne savait-il pas que Osée avait dit en dehors de l'Éternel, en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre sauveur? Mais Paul présente ici Jésus comme notre sauveur. Il dit nous attendons comme sauveur. Donc c'est-à-dire comme Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Là, comment nous l'attendons? Parce qu'il ne peut pas y avoir de sauveur à part Dieu. Et on peut le confirmer si on lit 1 Timothée 1, à partir du verset 1. Paul dit ceci: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Alors là, il y a un problème. Paul dit à Philippiens 3, 20, nous attendons comme Sauveur. Et à Timothée qu'il écrit, il dit par ordre, donc par commandement de Dieu, notre Sauveur. Attends, mais il y a un problème. C'est qui est notre Sauveur finalement? Paul dit que nous attendons Jésus comme notre Sauveur, comme Sauveur. Et il dit encore que Dieu est notre Sauveur. Est-ce qu'on a deux dieux? Est-ce qu'on a deux sauveurs? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il présente Jésus-Christ comme notre espérance. Et comme je vous l'ai dit, la notion de Dieu est trop abstraite. Tout le monde peut se concevoir cette notion. Et vous allez être en accord. Mais lorsque vous allez passer dans la réalité, dans la concrétisation de ce que vous appelez sauveur, de ce que vous appelez salut, vous allez présenter l'œuvre de Christ. Ah, ça sera pour un scandale, une folie. C'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix est un scandale, est une folie pour les hommes. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Comment une telle chose est possible? Comment Dieu peut-il s'incarner? Comment un homme peut habiter toute la plénitude de la divinité? Comment c'est possible? Ce raisonnement est absurde.
Ce raisonnement est fou. Ce raisonnement n'a pas de sens. Et Paul présente Dieu, notre sauveur. Hein, là. Et comme je vous ai dit, on peut voir ça, on entre dans l'abstraction. Tout le monde dit oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Un musulman vient, il dit oui, je suis d'accord, Dieu est notre sauveur, il lit ce passage. Mais il dit Jésus-Christ, notre espérance. Je touche la question de l'espérance. Nous sommes dans le même épître. Hein. Nous sommes dans le même épître avec Paul, toujours la lettre qu'il envoie à Timothée. Regardez ce que la Bible nous dit. Par exemple, la même lettre qu'il a envoyée à Timothée. Ok, nous allons voir la même lettre là. Si nous lisons 1 Timothée 4.10, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Timothée 4.10? Il dit, nous savons en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. J'aimerais d'abord là. Dans le Dieu vivant. Dans le Dieu vivant. Dans le Dieu vivant. Écoutez-moi bien. Dans le Dieu vivant. Nous avons vu 1 Timothée 1, qu'il dit que Jésus-Christ est notre espérance. Dans 1 Timothée 4.10, bizarrement, il dit que Jésus-Christ est le Dieu vivant. Vous comprenez ce qui se passe, frère? Ça, c'est un scandale. Il dit que Jésus-Christ est notre espérance. Après, il vient, il dit, nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Et il continue, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Vous vous rendez compte? Il dit qu'il est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Moi, je vous pose la question, c'est qui est le sauveur de tous les hommes? C'est qui est le sauveur de tous les hommes? Mettez-vous, bien-aimés, en train de lire simplement. Et comprenez simplement ces passages que j'ai lus. Je vais répéter parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre très bien les choses. Dans 1 Timothée 1, verset 1, frère, Paul dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu qui est notre sauveur et de Jésus-Christ qui est notre espérance. Dans 1 Timothée 4, 10, il dit maintenant que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Si Jésus-Christ est notre espérance et que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est donc Jésus-Christ? Il est clairement notre Dieu vivant et qu'il est le sauveur de tout homme, principalement des croyants. Et ça s'accorde avec ce qu'il a dit dans 1 Timothée, si nous lisons 1 Timothée, bien aimé dans le Seigneur Jésus, lisons 1 Timothée 1, verset 15. Il dit ceci, cette parole est certaine et digne d'être entièrement reçue, que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le premier. Ok. 1 Timothée 4.10, il dit que c'est Dieu, notre espérance est dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Or, la Bible nous dit encore dans 1 Timothée 1, 15, que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur des pécheurs. Dites-moi, c'est qui est le sauveur? C'est qui est le sauveur? On comprend bien que la notion de la concrétisation de qui est Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que si on reste dans l'abstraction en parlant de Dieu vivant, tous les hommes peuvent s'accorder là-dessus. Toutes les religions peuvent s'accorder là-dessus. Ah oui, nous avons un seul Dieu, c'est notre sauveur, tout ça. Mais ce n'est pas concret. C'est trop abstrait. Lorsqu'il va falloir exposer maintenant, nous, le sauveur, ils ne seront pas d'accord. Parce qu'on va pouvoir le montrer que, écoutez, nous, le Dieu là, qui est de façon abstraite là, nous, on le voit en Jésus, hein, parce que Dieu nous montre ici que c'est lui qui est le sauveur. C'est lui qui est le sauveur, bien aimé dans le Seigneur. Et Paul le réitère dans 1 Timothée 2.3. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit que cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur. Lorsqu'il va parler de la prière, on doit prier pour tous les hommes. Il dit que Dieu est notre sauveur. Vous voyez que dans l'épître de Timothée, Paul a commencé à présenter Dieu comme notre sauveur et Jésus-Christ comme notre espérance. Ensuite, il va dans 1 Timothée 1, verset 15, il présente Jésus-Christ comme notre sauveur, celui qui est venu sauver pour sauver tous, nous tous. Il tombe dans 1 Timothée 4, 10, il dit que Jésus-Christ, que Dieu, que nous avons l'espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. Ensuite, il dit que c'est notre espérance. Pourtant, au commencement de 1 Timothée 1.1, il a présenté Jésus-Christ comme notre espérance. Alors, frère bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut diviser Jésus-Christ de Dieu?
Non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut nier la divinité du Christ? Non. On comprend quand Paul parle de Dieu notre Sauveur et Jésus-Christ, il nous donne la pleine révélation de la réalité divine. Il nous explique comment les choses, ces choses cachées, ces choses difficiles à comprendre, ces choses du mystère de Dieu, Dieu qui est invisible, s'est révélé aux hommes, s'est manifesté aux hommes. Voilà pourquoi il y a toujours le « et » qui est une conjonction de coordination. Non pas pour nous mettre en confusion, mais pour nous donner la révélation de Dieu en la personne de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Autrement, comment allez-vous concilier le verset 1 Timothée 1, 15 et le verset 1 Timothée 4, 10? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimé au Seigneur. Donc, et si nous lisons, lorsque Paul écrit à la deuxième épître à Timothée, il redit la même chose. Il redit la même chose. Il dit ceci: Paul, apôtre de Jésus-Christ, 1 Timothée 1 à partir du verset 1, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Vous voyez, arrêtons-nous là. Et ensuite, il part dans 2 Timothée 1, 10, et il dit: et à qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Donc Paul a toujours compris que la manifestation de Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ notre Sauveur. Car la notion de Dieu, tout le monde peut la concevoir. Il explique ces principes à Timothée. Donc nous ne pouvons pas prétendre que nous acceptons Jésus-Christ, le Christ, le Fils de Dieu, comme notre Sauveur, et nous rejetons sa divinité. Ce n'est pas possible. Donc nous devons aussi l'accepter comme Dieu vivant manifesté dans la chair, comme le Seigneur notre Dieu, Adonai Yahvé. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, de saisir cela. Parce qu'aucune créature ne peut nous sauver. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous sauver. Donc, n'essayons pas de diviser les choses, n'essayons pas d'expliquer les choses quand ça nous dépasse. Quand c'est là, la Bible nous le présente, acceptons cette révélation qui est la lecture simple de la Bible comme j'ai fait et qui nous est donnée par le Seigneur. Donc c'est très important. Maintenant, regardez comment Paul fait une autre présentation maintenant du Seigneur sur un autre angle. Regardez comment Paul fait une autre présentation sur un autre angle. Si nous lisons Tite. Lisons maintenant Tite. Tite à partir du verset 1 même au verset 3. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, sous l'espérance de la vie éternelle, laquelle, qui ne peut mentir, avait promise avant les temps éternels, mais qui était manifestée en son propre temps, savoir la parole dans la prédication qui m'est commise, par le commandement de Dieu, notre Sauveur. Donc Paul présente encore ici Dieu comme notre Sauveur. Mais attendez frère, quand on lit ça quand même, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas logique. Il dit que Jésus-Christ est notre Sauveur. Il dit aussi que Dieu est notre Sauveur. Finalement, dans une commune de sauveurs, nous avons deux sauveurs. Comment ça se passe? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Paul dit toujours que Dieu est notre Sauveur et puis il vient dire encore que Jésus-Christ est notre Sauveur? Et puis il le réitère et puis il le répète. Combien de fois il le répète que Jésus-Christ est notre Sauveur? Est-ce que son but, c'est de nous mettre dans la confusion comme ça? Non, je ne pense pas que le but de Paul, c'est de nous mettre dans la confusion. Donc il a toujours présenté Jésus-Christ comme le Seigneur, comme le Sauveur. Alléluia. Donc, prenons ces choses avec simplicité. Et maintenant, si on lit, on continue dans Tite. Tite 3. Regardez vous-même ce que Dieu dit. Je commence à partir du verset 4. Mais quand la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non pas des œuvres de justice que nous eussions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, lequel il a répandu abondamment en nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors là, je ne sais pas s'il y a plus scandaleux que ce passage dans la Bible.
Il dit que, aïe aïe aïe, quand la bonté de Dieu, notre Sauveur, s'est manifestée, il nous a sauvés. Il dit maintenant qu'il nous a sauvés par Jésus-Christ. Et il dit que Jésus-Christ est notre Sauveur. Alors il y a un problème. Ça, c'est pas logique, ça, c'est pas du français. Donc on comprend bien que Jésus, pour que ce soit possible, ce que Paul dit, il faut que Jésus soit Dieu manifesté dans la chair. Parce que Paul explique ici ces notions. Il dit que Dieu est notre Sauveur. Il dit que Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Ensuite, il dit que Jésus-Christ est notre Sauveur qui nous a sauvés. Donc ces trois aspects sont vus dans la Bible. La mauvaise foi, c'est quoi? C'est de regarder un côté de l'iceberg et rejeter l'autre côté, aller chercher les passages pour chercher à affirmer sa propre conviction. Non, frère. La Bible nous présente tous les trois aspects. Dieu, notre Sauveur. Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu qui nous sauve par Jésus-Christ. On comprend donc que Dieu se révèle parfaitement en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la réalité de ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on connaît, qu'on peut imaginer de Dieu. Il est Dieu sous une forme humaine, Dieu qui s'est incarné, le Sauveur, le Tout-Puissant, Yahvé. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que, voilà, j'ai été assez précis, assez clair, conformément à ce que la parole de Dieu dit. Je ne réunis pas Dieu qui est mon Père. La preuve, si quelqu'un prétend qu'il a Dieu comme sauveur, que Dieu est son sauveur, Dieu est son sauveur, il doit pouvoir l'appeler Père. C'est clair. Ésaïe le dit dans Ésaïe. Si nous lisons cette parole d'Ésaïe, Ésaïe 63. Tu es cependant notre Père. Ésaïe 63, verset 16. Car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, l'Éternel, qui est notre Père, qui est dès l'éternité t'appelle notre sauveur. Alléluia. Donc, Ésaïe avait pour sauveur l'Éternel. Donc, si nous nous appelons Jésus-Christ, qui est aussi notre sauveur, notre Père, ça ne doit pas scandaliser des gens. Ça ne doit pas les énerver. Parce que Dieu nous présente ces aspects des choses ici. Ésaïe a dit la même chose que Paul a enseigné. C'est ces principes que Paul a enseigné. Dieu qui est notre Père et le Seigneur Jésus-Christ qui est notre sauveur. Un moment, il dit Dieu qui est notre sauveur et le Seigneur Jésus-Christ qui est notre espérance. Un moment, il présente les deux en même temps, à la fois, comme nous avons vu dans Tite 3, du verset 4 au verset 6, frère. Moi, je crois à la simplicité de l'évangile. Je ne crois pas aux fables. Je ne crois pas à ce que les gens viennent avec les raisonnements humains. Parce que Dieu m'a fait grâce, moi qui étais un bandit, qui était un impie dans le monde, de le connaître par la personne de Jésus-Christ. Et je l'adore, je le loue comme mon Seigneur, mon Dieu. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. En Jésus-Christ, le roi des rois, le seul Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui revient bientôt et qui a toutes choses en son pouvoir. Amen.